Après le ponçage de cette chose, eh ben on va passer à la pose de la toile. Alors le tissu c'est ça. Donc à l'intérieur ça fait une espèce de mousse. À l'extérieur on met une couleur grise. Et je sais pas si on le verra sur la caméra, mais ça fait comme des espèces de petits croisillons. C'est pas exactement la même couleur que le tissu d'origine, mais ça ira bien comme ça. Je vais faire un double encollage. Je me suis fabriqué ce petit outil pour étaler et éviter de faire des traces de doigts. Un bout de bois que j'ai poncé tout simplement. J'ai vu ça sur internet. Un mec qui posait du ciel de toit, apparemment c'est son boulot. Et il a un outil qui ressemble à ça. Donc je m'en suis inspiré. Allez, c'est parti. J'ai jamais fait ça de ma vie, on va voir ce que ça donne. J'ai pris de la peinture haute température, celle-ci résiste à 110 degrés je crois, alors que les autres ça résiste à 50 degrés. Et je me suis dit qu'avec le soleil qui tape au-dessus, les 50 degrés on peut les atteindre. Donc là 110 degrés elle coûte un petit peu plus cher. Je verrai bien si c'est bien ou si en fait c'est un attrape couillon. Ah, mal positionné.
Bon, bah, je l'ai foiré. J'ai un pli que j'arrive plus à rattraper. Maintenant ça s'est collé. Putain. Bon voilà, je suis dégoûté là, tout ça là, c'est pourri. En fait ce qui s'est passé c'est qu'avec la colle, ça fait un pli, ça s'est recollé sur lui. Et après une fois que c'est collé, tu peux plus le réécarter et voilà, c'est ce qu'on voit là. C'est comme quand tu prends deux bouts de scotch, tu les colles, bah après quand tu veux les sortir c'est un peu le bordel. Bon bah voilà, je suis un peu dégoûté parce que finalement la colle plus le tissu ça m'a coûté 80 balles et puis j'ai un résultat qui est pas terrible. Alors c'est sûr ça sera plus décollé, ça va plus me tomber sur la tête, mais c'est franchement pas le résultat que j'attendais. Ceci étant, c'est pas le genre de truc que j'aime faire moi, tout ce qui est des trucs de précision comme ça, ça a un peu tendance à me gonfler. J'ai tenté, bah ça peut super bien marcher. Donc ça c'est le tissu d'origine, bon qui est un petit peu sale quand même. Et puis ça c'est ce que j'ai remplacé, donc c'est un petit peu plus clair. Mais déjà c'est difficile de voir les différences en photo sur un écran. Et en plus de ça, c'est aussi difficile de trouver la même teinte. Mais bon, si on enlève ça, ça reste gris. Et ça devrait aller. Bon, sauf ce qui ne devrait pas aller, bah, c'est les défauts qui sont là, mais maintenant c'est trop tard. Voilà, j'ai fait les découpes. J'ai laissé un petit peu de marge là sur le côté. Je vais peut-être le rabattre. Je me laisse encore la journée pour réfléchir. Comme ça, tout ça, ça va sécher tranquillement. Et puis, d'ici un jour ou deux, je pourrai le remettre en place quand je serai sûr que le tissu sera sec. Alors surtout, là ici, il y a un trou. J'ai voulu faire le trou avec une mèche, bah, ce qui s'est passé c'est que le tissu s'est enroulé autour de la mèche, donc ça l'a complètement détendu. Heureusement c'est un endroit qui se voit pas de trop, c'est pour ça que je l'ai fait ici d'ailleurs. Donc pas pour le reste, j'ai juste mis un tout petit coup de cutter et puis je traverserai avec les pions, je sais pas comment ça s'appelle, les clips en plastique. Et pour le reste, je me suis pas emmerdé à découper, hein. J'ai juste fait une fente. Parce qu'après de toute façon le tissu... il est quand même malléable, donc ça permettra de mettre toutes les fixations par soleil, poignée, etc. Pareil ici pour la lampe, j'ai laissé un tout petit peu de tissu, ça se rabattra en enfonçant le plafonnier. Autre détail, j'ai utilisé une seule bombe pour faire mon ciel de toit, donc ça correspond à la dimension de la Rover 216. C'est pas le cas pour, ça sera peut-être pas le cas pour toutes les voitures. J'ai eu tout juste la bombe en double encollage. J'en avais pris deux au cas où, finalement pour une 216, une seule bombe de 500 ml, ça suffit. Bon, finalement j'ai rabattu les rebords. Je me suis dit que ça tiendrait peut-être un petit peu mieux dans le temps. Voilà, rapidement. Donc, pour finir d'encoller les rabats, j'ai dû utiliser la deuxième bombe. En fin de compte, je pense qu'en dosant bien l'ensemble du double encollage, on doit pouvoir tout faire avec une bombe. Mais là, il a manqué, je sais pas, même pas un cinquième de bombe pour finir de rabattre les rebords.
Donc si tu te débrouilles bien avec la colle, avec une bombe, tu peux peut-être tout finir. Conditions difficiles pour filmer, il n'y a pas beaucoup de place à l'intérieur de la voiture. Voilà, sans le ciel de toit, c'est comme ça. Les caches plastiques que j'ai à moitié démontées. Et puis toi, avec la magie du montage vidéo, bah tu vas voir quand c'est fini. Voilà, c'est fini, c'est remonté. Bon, on a toujours les quelques petits défauts là à cause de la colle de l'autre fois. Mais franchement, ça choque pas. Moi, ça me convient tout à fait. J'aurais pu le ciel de toit qui me tombe sur la tête. Donc ça me suffit. Et puis du coup, j'ai bricolé un petit truc. J'ai rajouté ces machins là. C'était... En fait, il y en a d'autres là. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Bah, finalement, je m'en suis servi pour maintenir tout le ciel de toit. Et je pense qu'il doit y avoir une finition ici, une baguette en plastique. Mais je l'avais pas avec la voiture. Donc je vais me renseigner de ça, essayer de finir avec un truc propre. Puis voilà, ça va être très bien pour l'instant. Bon, au niveau du gris, on n'est pas exactement pareil, hein, parce que si on compare avec... ça c'est le cache, là, je sais pas comment ça s'appelle, enfin la tirette là, du toit ouvrant. Ça par contre, je vais pas m'emmerder à le changer, parce que tu vois, avec toutes les ailettes, trop compliqué pour moi. Donc ça va rester comme ça. De toute façon, ce truc là il est la plupart du temps ouvert. Enfin, je te dis, moi ça me convient tout à fait. Voilà, gris avec gris, ça reste propre. Et puis surtout, comme je le disais, ça pend plus sur ma tête. Voilà, c'est refixé. C'est très très bien. Naturellement, on a ça qui s'allume.